Dans cette vidéo, on va passer en revue le 5e épisode de la nouvelle série malienne qui s'appelle Les Dangereux de la Cité. Si vous ne le saviez pas encore, la série passe sur la chaîne Yeta Digital. Elle est 100% malienne, les acteurs y parlent le français et leur langue traditionnelle et bien sûr la série est sous-titrée. Ceux qui me suivent depuis un certain temps connaissent mon attachement au Mali. Vous savez très bien que mon mari est malien. C'est pour ça que j'adore cette série. J'adore voir cette évolution là au niveau du cinéma africain. Je trouve que Les Dangereux de la Cité, c'est une série qui a vraiment un scénario très original. J'aime beaucoup les acteurs que je découvre parce que je ne connais personne dans la série. Je n'ai jamais vu ces visages, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et c'est d'ailleurs la première fois que je vais suivre une série malienne du début jusqu'à la fin. Parce que là, clairement, j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir comment cette relation va évoluer. Donc on a vu dans cet épisode 5 que Mo et Anna se sont officiellement rencontrés, ont officiellement eu une conversation parce que la première fois c'était pas trop ça. On va essayer de comprendre pourquoi, pourquoi est-ce que Anna a décidé de parler à Mo cette fois, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Ce sera tout de suite sur Yiri TV. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries info. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Les choses avancent bien dans la série. Mo a donc officiellement rencontré Anna, mais avant de parler de cette rencontre, revenons au début. L'épisode 5 commence donc avec Mo qui fait la une de l'actualité. Il y a un espèce de débat sur ce plateau télé avec deux invités qui sont en train de débattre sur ce qui s'est passé. Parce que comme on le sait, Mo a commis un délit de fuite. Donc la journaliste demande à ces deux invités ce qu'ils ont pensé de l'attitude de Mo. Mais le plus important dans ce débat, le thème important qu'ils ont évoqué, c'était surtout de parler de l'influence des artistes sur les jeunes. Parce que Mo est une célébrité nationale. Tout le monde le connaît. Après son hit and run, il ne s'était pas vraiment arrêté. C'est le lendemain qu'il a décidé d'aller voir la victime du hit and run et de se filmer en live en train de demander pardon à la victime et en train de lui offrir quelques cadeaux. C'était des fruits, je crois, un truc comme ça. Du coup, dis-moi toi ce que tu as pensé de cette attitude-là. Il y a un des invités qui disait que Mo avait bien fait, mais il y avait l'autre qui disait que Mo était tout simplement immature. Et je suis tellement d'accord avec lui. C'était vraiment la moindre des choses d'aller voir la victime et de lui offrir quelques cadeaux, enfin de demander pardon surtout, c'était ça le plus important. Mo, c'est un personnage qui est complètement lâche et immature. Et si l'homme avait perdu la vie on the spot là, il n'y aurait pas eu de lendemain pour venir faire un live et demander pardon. Donc faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire direct, comme on dit. Mo a tellement mal géré cette situation. C'est comme s'il s'était senti obligé d'aller demander pardon parce que l'histoire avait fait le buzz, parce que quelqu'un l'avait filmé, parce qu'il y a eu des preuves. Si cette histoire n'avait pas fait le buzz, Mo ne se serait pas senti obligé d'aller un peu laver son nom, quoi, tu vois. Dis-moi ce que tu as pensé de l'attitude de Mo dans les commentaires. En tout cas, son immaturité ressort encore une fois par rapport à son comportement envers les femmes. On voit dans cet épisode qu'il a donc conclu avec la femme mariée qui lui a donc proposé de l'argent et j'étais quand même un peu surprise du comportement de Mo qui a refusé de prendre l'argent au départ. La femme a dû insister pour qu'il prenne cet argent. Du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça alors? Pourquoi est-ce qu'il a couché avec elle si ce n'est pas une question d'argent? Mo est riche, Mo est célèbre, donc il n'a clairement pas besoin d'argent. Cette femme, c'était vraiment un challenge pour lui. Comme on le sait, il a parié avec ses potes, donc c'était vraiment une question d'ego et pas du tout une question d'argent. Il fallait que Mo conclue avec cette femme pour prouver à ses potes qu'il l'a eu dans son lit, quoi. Donc c'était vraiment pas du tout une question d'argent et ça a été très bien illustré dans cette scène-là. Dis-moi ce que tu as pensé de cette scène. Qu'est-ce que tu penses de ces cougars-là qui couchent avec des jeunes? Et d'ailleurs, il y en a une autre, la sœur de la maman de Anna. On découvre qu'apparemment, elle a trompé son mari qui lui donne tout avec un jeune. Elle l'a bien précisé lorsqu'elle était chez le marabout. Est-ce que tu penses que ce jeune avec qui elle a trompé son mari et avec qui elle compte peut-être continuer à le tromper, on verra bien par la suite, est-ce que ce jeune fait partie de ces trois amis-là, de ces trois dangereux de la cité? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'adore le jeu de cette actrice et j'adore quand il y a des scènes comme ça chez le marabout parce que ce sont des scènes
scène qui représente très bien la société. Jusqu'aujourd'hui, les femmes continuent à se confier à des marabouts. Elles préfèrent 10 000 fois se tourner vers un marabout pour raconter leurs problèmes que de se tourner vers Dieu, hein. Ou bien même se tourner vers une amie en qui tu peux avoir 100% confiance. Les femmes préfèrent toujours aller voir les marabouts qui leur demandent de ramener je ne sais quel sacrifice, les marabouts qui s'enrichissent auprès des femmes fortunées, hein, parce que comme on le sait, l'argent n'est pas un problème, hein, pour cette dame. Son mari est riche, son mari lui donne tout ce qu'elle veut, mais il ne la comble pas sur tous les plans apparemment, tu vois. La maman de Anna a l'air beaucoup plus innocente, hein. Même si elle a fait ce faux pas d'aller voir ce marabout, on sent que c'est sa sœur qui l'a entraînée dans tout ça, on sent qu'elle n'a pas l'habitude et que c'est sa sœur la fidèle cliente, tu vois. Jusqu'ici, on nous l'a représentée comme une bonne maman qui veut le meilleur pour ses enfants et qui prie. Donc ce geste d'aller voir le marabout, je pense qu'elle l'a vraiment fait par désespoir, quoi. En tant que maman qui a seulement 2 enfants et même si elle avait 40 000 enfants, elle se ferait autant de soucis pour ses enfants. Elle a un garçon qui vole, qui n'est pas très exemplaire, c'est un vaurien, il dort, il passe ses journées à dormir. Et puis sa fille qui n'est pas encore mariée et qui pourtant a l'âge de se marier, hein, l'âge auquel la société veut que tu te maries. Donc la maman se fait du souci. Cette scène du marabout, même si j'adore cette représentation culturelle dans les séries et dans les films, je l'ai trouvée quand même un peu trop longue. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, hein, parce que Fatou Silla nous dit la scène chez le marabout, c'était beaucoup trop long. Et je suis d'accord avec toi, hein, Fatou. Je trouve que cette scène, ils auraient pu peut-être couper, partir sur une autre scène et ensuite revenir pour la terminer parce qu'elle était trop longue. Je trouve qu'ils nous ont donné toutes les informations d'un coup, hein, alors que c'était une scène tellement intéressante. Ils auraient pu faire durer le suspense un peu plus, tu vois. Couper, continuer avec une autre scène et revenir après. Par exemple, lorsque la sœur se confie au marabout par rapport à son infidélité, tu vois. En tout cas, c'était une scène hyper intéressante, juste un peu trop longue. J'ai adoré la musique de tension aussi. Moi, les musiques dans les films, j'adore. Mais j'ai pas trop aimé le montage, quoi, parce qu'ils nous ont tout donné d'un coup, tu vois. Il n'y avait pas trop de suspense. Bon, parlons de Anna. Donc, Anna a donc reconnu Mo à la télé, hein, lorsqu'il passait aux actualités, là, pendant le débat. Et elle a dit qu'il avait fait un bon geste. Elle a apprécié le fait qu'il soit allé quand même chez la victime pour lui demander pardon et tout ça. Et bien sûr, sa cousine, en bonne fêtarde, dit tout de suite à Anna qu'il n'y a pas de problème, hein, si tu veux, je peux t'arranger un coup avec Mo, tu vois. Sa cousine a tellement envie que Anna se case. Tout le monde a envie que Anna se case, hein. La première chose que je me suis dit, c'est que sa cousine là, ça doit être vraiment une bonne fêtarde, hein, pour pouvoir arranger un coup avec Mo. Le célèbre Mo, c'est qu'elle doit connaître du monde, tu vois. Elle doit faire partie du monde de la night. Et d'après la description qu'on nous a donnée de cette cousine là, on nous dit qu'elle aime beaucoup les fêtes, elle aime beaucoup sortir. Donc c'est normal, elle doit connaître du monde. Donc c'était un scénario assez réaliste, quoi. Bon, Anna commence à céder petit à petit, tu penses pas? En tout cas, c'est ce que Timatali pense. Anna commence à baisser la garde à cause de sa mère et de son ami qui lui demandent de faire des efforts. Mais malheureusement, elle est tombée sur Mo, un homme à femme, c'est ça. Oh là là, franchement, Anna, je sens qu'elle va avoir le cœur brisé là. Franchement, elle n'est pas tombée sur un homme exemplaire, hein. Et en plus, Mo a été tellement malin, t'as vu comment il a pris son numéro? Anna a complètement changé, hein, par rapport à leur première rencontre. Là, elle a clairement baissé sa garde. Et comme tu le dis, Timatali, c'est sûrement à cause de sa mère et ses amis, ses cousines et tout ça, tu vois, l'influence des gens. Anna était tellement gentille avec lui par rapport à la première fois. C'est même elle qui l'a reconnu, s'il te plaît. Franchement, cette scène m'a étonnée, hein. Je me suis dit, elle va peut-être être encore un peu méchante avec lui, mais même pas, elle était super gentille avec lui. C'était la nuit et le jour, hein. Et du coup, c'est pour ça que Momo s'est permis de prendre son numéro, parce qu'il a senti que ça pourrait peut-être marcher. Et de toute façon, depuis le début, il l'a kiffé, hein, il l'a trouvé mignonne et tout. Mais lui aussi, je sens qu'il va peut-être se brûler les ailes, hein. Peut-être que Anna, ce sera la seule fille avec qui il voudra vraiment se poser, mais son passé le rattrapera. Parce que depuis qu'on a vu l'échographie là, je me dis, oh là là là, Momo, son passé va le rattraper. À qui appartient ce bébé? Et d'ailleurs, il y avait une scène hyper intéressante aussi, la scène du salon de coiffure, lorsqu'il a parié avec ses potes pour draguer la femme de quelqu'un. Non mais franchement, eux, c'est vraiment pas des gentlemen. Ils draguent la femme des autres. Ils draguent tout ce qui bouge, quoi. Et à force de faire ça, ils vont finir mal, hein, je suis sûre.
Ça va finir en clash tout ça. Il y aura un clash entre Momo et le manager. Ils vont peut-être se battre pour la même fille, sûrement pour Anna. À force de tout le temps parier sur les femmes comme ça, il y aura des conséquences. La trahison fait partie de l'un des thèmes de la série. Donc franchement, il faut s'attendre à tous les gars. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 5 de la série Les Dangereux de la Cité qui passe sur Yeta Digital? Surtout, n'hésite pas à aller regarder la série. C'est du 100% malien et en plus, c'est sous-titré, les gars. La série passe tous les mercredis sur cette chaîne. Franchement, c'est un scénario qui est très intéressant. Même si les choses avancent lentement, on sent que ça va venir. Et si tu as vraiment hâte que les choses avancent, n'hésite pas à regarder la bande-annonce de la série. Comme ça, ça te donnera des idées par rapport à la suite. Tu vas voir beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver là. En tout cas, moi, comme je te l'ai dit, je kiffe le jeu d'actrice de la tante de Anna, donc la sœur de sa mère. Désolée, j'ai pas encore retenu tous les prénoms. La sœur de Dija. Je sais que la maman s'appelle Dija. Merci beaucoup d'avoir regardé la revue jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!